Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui donne voix aux histoires de mariage et vraies. Ici, je vous lis les confidences des couples qui ont dit oui et qui, jour après jour, choisissent de rester. Des récits de tendresse, de lutte, de doute et de foi en l'amour. Parce que le mariage, ce n'est pas juste une promesse faite un jour, c'est un chemin à deux entre éclats de rire et silence lourd. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Ces histoires sont pour vous, pour nous. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour, j'espère que vous vous portez bien en ce mardi. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour lire encore un témoignage qui va nous redonner l'envie de croire en l'amour. Sans plus tarder, laissez-moi vous lire le témoignage de Madame TM. Bonjour Olivia. Je tenais à partager un bout de mon histoire car je crois en l'amour et au destin. Avant de rencontrer mon mari, j'étais hébergée chez une cousine de ma mère, avec ma fille de 1 an et demi, car je n'avais ni papier, ni travail et encore moins d'argent. Tous les jours, ma tante et ses enfants me charriaient en me disant de me chercher un homme, car je restais beaucoup trop seule à la maison, à ne m'occuper que de tâches ménagères. Pour eux, ce n'était pas bon. J'avais la vingtaine à l'époque et pour eux, ce n'était pas normal que je n'ai pas de vie sociale à mon âge. Tous les week-ends, ils me proposaient d'aller en boîte, même si je ne bois pas. Au moins tu sors, disait-il. Ils me répétaient que je pouvais rencontrer un homme là-bas, tout comme dans les transports ou au cinéma. Mais je refusais constamment de faire la moindre activité, le moindre effort, même vestimentairement parlant, par flemme de devoir recommencer une histoire. J'étais persuadée qu'aucun homme n'allait m'aimer sincèrement, étant sans papier, et encore moins aimer ma fille comme je l'aimais, elle qui était née d'une précédente relation. Mais un soir, après plusieurs de leurs remarques, je me suis décidée à aller sur Internet et taper « site de rencontre gratuit ». Je clique et tombe sur plusieurs hommes qui matchent avec moi. On discute, mais je vois qu'ils ne cherchent rien de sérieux. Que des bêtises. Alors je zappe pendant 30 minutes. Je commence à être blasée et me dis, je vais parler au dernier match, puis je me déconnecte. Et là, je lui parle sèchement et directement. Je n'ai pas le temps pour des bêtises. Si c'est un plan cul qu'il cherche, ça ne sera sûrement pas avec moi. Et à ma surprise, il commence à me dire que c'est à peu près pareil pour lui. Les filles sur l'appli lui demandait s'il était bien financièrement avant même de se présenter. Bref, on a discuté toute la nuit, de tout et de rien, jusqu'à échanger nos numéros. Durant 3 semaines non-stop, nous n'avons fait que nous appeler. Il parlait même plus à ma fille qu'à moi. Mais vient le moment que je redoutais, devoir lui annoncer que je n'ai pas de papier, pour qu'il ne pense pas que je voulais autre chose de lui que de l'amour et de la loyauté. J'ai préféré en parler le plus tôt possible. Après l'annonce, plus de nouvelles. 3 jours de silence, les plus longues de toute ma vie. Car je commençais à vraiment m'attacher, mais je prenais aussi mes précautions. Je n'étais pas prête à croire qu'il m'aimait sincèrement et aussi vite. Je me remets à Dieu à chaque instant et ce jour-là, je lui demande si cet homme qui est rentré dans ma vie du jour au lendemain est le bon pour moi. Fais-le revenir dans ma vie pour de bon. Le lendemain, je reçois un coup de fil. C'était lui. Il s'excuse de m'avoir ignorée et me fait comprendre qu'il avait besoin de ce temps pour réfléchir à la situation, à ce qu'il voulait réellement pour la suite. Mais avant tout, il fallait qu'on se voie pour mettre les choses à plat. Du coup, je l'ai écouté sans dire un mot, sans jugement. On se met d'accord pour se voir. Après 1 mois d'échange, voilà que l'on se rencontre à Paris.
J'habitais à ce moment-là à Troyes et lui à Paris chez sa sœur. À l'époque, il était étudiant en sport, futur agent sportif. J'arrive au parc devant les quais de la Seine où l'on s'était donné rendez-vous. Je suis en avance. J'attends 5-10 minutes. Je réfléchis à ce qu'on pourrait dire. Je commence à me mettre la pression, à trop penser. Et si ça ne passe pas? Et si ça ne se passe pas bien? Et si, et si ça? Et je le vois arriver, bouquet de fleurs à la main. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Il descend les marches, il est tellement beau et tellement grand, 2 mètres. Tellement intimidé. On ne sait pas si on doit se faire la bise, se checker ou se prendre dans les bras. Finalement, on se fait la bise, mais la gêne est telle qu'on n'arrive même pas à se regarder dans les yeux. On parle de tout et de rien. On décide d'aller manger un petit morceau, puis d'aller au cinéma pour détendre l'atmosphère et profiter pour vraiment discuter. On mange, puis avant le film, on s'assoit dans un petit square, car il me dit qu'il a vraiment besoin de me parler. Je flippe à l'idée qu'il ne me plaise plus, que je ne lui plaise plus. Mais en même temps, j'ai confiance, j'ai été honnête dans toute ma démarche. J'attends qu'il commence et il me dit « Je vais te marier, tu seras ma femme. Je ne sais pas comment ni quand. Je sais que je ne suis qu'étudiant aujourd'hui, mais je suis sûre d'une chose, je t'aime. Je vais te mettre à l'abri, toi et ta fille. » Il prononce son prénom. Et te rester loyal comme tu l'as été envers moi. J'ai eu l'impression d'être dans un film. Je n'arrivais pas à réaliser ce que je vivais. J'étais tellement persuadée que je ne méritais pas d'être aimée. Quand j'ai eu ma fille, son père biologique m'a fait venir en France. Puis il nous a régnés et mis dehors. Je me suis retrouvée seule, sans famille, sans un sou, avec un bébé à m'occuper. J'ai tellement pleuré en repensant à mes prières, à ma vie, à mes décisions. Rien qu'avec ces mots, j'y ai cru. J'ai arrêté de douter. On a continué la journée ensemble et le fameux bisou a eu lieu ce jour-là, après le cinéma, au jardin du Luxembourg. Après ça, on ne s'est plus lâché. On faisait les allers et retours jusqu'à notre déménagement à Paris. On a bien galéré pendant à peu près 4-5 mois, entre le 115, les hôtels, les colocs, les foyers. Je ne vous mens pas, mais on était ensemble. Monsieur faisait tout pour que nous ne manquions de rien. Il a passé son diplôme et l'a obtenu. Nous avons eu une opportunité de maison et de travail en Bourgogne. On s'est mariés. Il a tenu sa promesse. Ma fille a bien grandi. Il l'a ensuite adoptée. Elle a maintenant un petit frère qu'elle aime d'amour et de chamaillerie. J'ai obtenu mes papiers. Nous avons déménagé pour plus grand en Normandie, un achat. J'ai passé et réussi des diplômes entre-temps. Avec son soutien infaillible, il m'aide au quotidien, Dieu merci. J'ai ouvert une boulangerie-pâtisserie et plein d'autres projets sont en cours. Il continue de tenir sa promesse et en juin, renouvellement des 10 ans. Gloire à Dieu. J'espère que mon témoignage servira à quelqu'un. L'amour existe. Ne désespérez pas. L'amour existe. Ne désespérez pas. Quelle belle conclusion. Je n'ai rien d'autre à ajouter. L'amour existe. Ne désespérez pas. Wedding, this is etched into eternity. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pour le meilleur et contre le pire. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue. Et que l'amour dans sa vérité peut inspirer, relever et éclairer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, prenez soin de vous et de l'amour surtout. And we'd say we do.